Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 269, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous amènes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ton Saint-Esprit vienne et qu'il ouvre nos cœurs, nos pensées, nos oreilles et nos yeux, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, parce que nous voulons être changés par ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons honorer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 16, verset 24 à 25. La Bible dit, « Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Ça, c'est en Luc chapitre 16, versets 24 à 25. Bénis soient ceux qui pleurent aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à être riche. Il n'y a rien de mal à avoir une grande fortune. Mais ce qui est mal, je vous le dis, c'est en abuser dans le péché. Faites attention, parfois ce qui semble être une vie facile rend plus difficile l'accès à certaines choses. Et aussi une vie difficile, pleine de tourments, peut vous rendre facile d'enrichir quelque chose. Une vie de tourments que Lazare a vécue l'a aidé à honorer Dieu et puis il a été réconforté à la fin après sa mort. Mais la vie somptueuse que le riche a vécue lui a bandé les yeux et il n'a pas pu connaître son Créateur. En Matthieu chapitre 5, verset 4, la Bible nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 5, verset 4. Comme nous l'avons vu en maintes reprises, la douleur a une façon de nous faire entendre, la douleur a une façon de nous rendre humbles, la douleur a une façon de nous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'utilise souvent comme une punition. Ne souhaitez jamais une vie facile. En fait, même si la vie que Dieu vous a permis d'avoir est tout à fait confortable, s'il vous plaît, apprenez à vivre comme si ce n'est pas le cas. Apprenez à vivre comme quelqu'un qui est en deuil. Apprenez à être pauvre même si vous êtes riche. Si Dieu ne vous a pas humilié dans cette vie, vous devez apprendre à vous humilier. Lorsque tu t'enorgueillis à cause des choses de ce monde, tu perds l'emprise de la justice de Dieu et tu te rapproches du pays des damnés. Prions. Père éternel, nous te remercions. Merci par ta parole, merci par ton Saint-Esprit. Nous te remercions parce que tu nous as donné beaucoup de choses. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père céleste, de faire naître en nous une véritable humilité afin que nous sachions mener une vie humble, même si nous sommes riches, même si nous sommes confortables. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. La Bible nous dit, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court,
Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de l'humilité et de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que dans tout ce que vous faites, l'amour de Dieu soit avec vous, que l'Esprit du Seigneur soit avec vous, que le royaume du Seigneur soit avec vous, que la volonté du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ et que le nom du Seigneur soit sanctifié dans tout ce que vous faites. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu sanctifie vos pensées et vos cœurs et aussi qu'il sanctifie vos corps. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.